À présent, notre journal de campagne avec vous, Dror Ravensapir. Bonsoir. Alors, on va commencer par un point sur les derniers sondages qui sont très favorables au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Très favorable, je ne sais pas. En tout cas, les deux grands partis sont au coude à coude, avec effectivement un léger avantage pour Benyamin Netanyahou et puis un avantage plus certain en ce qui concerne les différentes coalitions envisageables. Dans l'état actuel des choses, Benyamin Netanyahou aurait plus de facilité à rassembler autour de lui une coalition gouvernementale. Ces derniers sondages, ils montrent que le Likoud a progressé, mais aux dépens des autres partis de droite, des petits partis de droite, notamment aux dépens de Naftali Bennett et du foyer juif, alors que dans l'autre bloc, le bloc de la gauche et du centre, eh bien, l'union sioniste, l'union de centre-gauche dirigée par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, c'est quelque peu tassé au profit de Yair Lapid notamment. Donc on a des transferts de voix, mais à l'intérieur de chacun des deux grands blocs idéologiques, pas d'un bloc à un autre, donc pas de transfert de voix qui aurait pu peut-être faire la différence. Alors on va parler de Benyamin Netanyahou toujours avec ce licenciement, ce limogeage de deux membres d'un concours d'un jury. Voilà. De littérature. Le jury du prix d'Israël concernant la littérature, Benyamin Netanyahou qui décide de limoger deux des membres de ce jury en considérant, en affirmant, en motivant cette décision, en affirmant que ces deux personnalités très reconnues dans le monde des lettres en Israël étaient trop extrémistes, trop à gauche, et il a même employé le terme d'antisioniste pour justifier le limogeage de ces deux personnalités et pour ouvrir le jury qui décide des prix littéraires, donc du prix d'Israël en matière de littérature, à d'autres courants de la société israélienne. La stratégie de Benyamin Netanyahou, elle est claire. Avec ce genre de décision, eh bien, Benyamin Netanyahou continue à faire campagne à droite pour affaiblir son principal concurrent Naftali Bennett. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou était où a-t-il fait campagne aujourd'hui? Eh bien, il s'est rendu à Eli, l'une des implantations les plus identifiées, les plus proches du sionisme religieux, donc l'un des bastions du sionisme religieux de Naftali Bennett. Donc, par conséquent, sa campagne est claire. Un dernier mot, Dror, sur l'autre camp, le camp sioniste, qui passe à la vitesse supérieure en attaquant frontalement le Premier ministre sur sa politique économique. Jusqu'à maintenant, la campagne du camp sioniste, la campagne du centre-gauche était hésitante, un petit peu terne, un petit peu molle. Et là, on assiste au début, en tout cas, d'un tournant, une campagne beaucoup plus agressive, directement adressée contre la personne du Premier ministre. On va peut-être voir des exemples à l'écran. Voilà, des exemples d'affiches traduites en français qui se passent de commentaires, donc très durs contre Benyamin Netanyahou. Ce sont des affiches que l'on doit à la jeune garde du Parti travailliste qui lance une campagne plus agressive et qui, on sait, était mécontente du ton un petit peu trop terne de la campagne et trop hésitant de la campagne du centre-gauche jusque-là. On verra si cela porte ses fruits. Merci beaucoup, Dror Ravensapir.